رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Juma avec Adiza Davo. ربنا وبالإسلام أحيانا Tout de suite, votre émission L'Instant du Juma. لدين الله أعوانا تجمعنا بنور الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM, et bienvenue dans ce énième numéro de l'Instant du Juma. L'Instant du Juma qui est le sermon que l'imam a prononcé ce vendredi à la mosquée de Batavia qui porte sur l'habillement décent en islam. Devant ce micro, Adiza Adamou et Sono Devant le micro, Adiza Adamo pour procéder comme ça au décryptage de ce routba de ce vendredi 21 septembre 2018 de la mosquée de Batavia. Entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière. Mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. Sourate 7, verset 31 du Saint-Coran. La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte de Allah. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'esprit et les anges avec la miséricorde. Rapporté par Tabourani. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. De ce vendredi qu'a prononcé l'imam Inoussa Aboubakar de la mosquée de Batavia porté sur l'habillement décent en islam. Musulmans, portez des vêtements décents, des habits propres qui protègent votre dignité d'homme et de femme. Suivez les conseils et les recommandations d'Allah l'exalté dans le Coran. Adorez le seul. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 45 du Saint-Coran. N'enchérissez pas si vous n'avez pas envie d'acheter. Ne nourrissez pas de haine entre vous. Ne fuyez pas les uns les autres. Ne vendez pas à quelqu'un une marchandise que vous avez déjà vendue à un autre. Et soyez des serviteurs de Dieu, des frères. Le musulman est le frère de tout musulman. Il ne doit ni l'opprimer ni lui faire défaut. C'est là que réside la crainte révérentielle d'Allah. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Juma avec Adiza Davo. Miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah qu'il nous guide qui nous a guidés vers l'islam en nous mettant en garde absolument contre les ruses, les artifices et les subterfuges de Satan.
Allah nous a fait comprendre clairement que Satan est très dangereux avec des méthodes très fines pour désorienter et occasionner la perte de l'homme. Le Très-Haut a beaucoup parlé de Satan en précisant solennellement qu'il est l'ennemi des hommes. Satan tente par tous les moyens d'embrigader les fils d'Adam sous son influence, son contrôle néfaste en tout lieu et en tout temps. Il tente de son charme diabolique en essayant de le faire tomber dans son affreux filet d'une dupe qu'il dresse partout. D'ailleurs, il ne cesse d'attirer ses victimes avec des leurres subtils. N'oublions pas qu'après avoir été maudit par Allah l'exalté, chassé du paradis et éloigné de sa miséricorde, Shaitan prononça les paroles suivantes. Certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Sourate 4, les femmes, verset 111 du Saint-Coran. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. La portée de l'habillement descend en islam. Voilà donc le sujet du prêche de ce vendredi de la mosquée de Batavia. C'est dans sa science et sa sagesse qu'Allah l'exalté a créé l'espèce humaine composée de deux spécificités physiologiques et physiques différentes, le mâle et la femelle, pour bien remarquer la différence entre l'homme et la femme. Il a assigné un rôle distinctif précis à chacun des deux, c'est-à-dire des groupes distincts, différents mais complémentaires que constituent les hommes et les femmes. Ils vivent en conformité avec leurs possibilités morphologiques et leurs capacités physiologiques et physiques, de façon à bien consolider leur complémentarité naturelle. L'homme et la femme sont physiques de façon à bien consolider, à bien consolider leur complémentarité naturelle. L'homme et la femme sont deux êtres, deux entités qui doivent se compléter pour pérenniser la survie de leur espèce. Ensemble et solidaires, ils forment un édifice renforcé. Aussi, chaque groupe agira selon les modalités qui lui sont naturellement prescrites. Selon les règles adaptées à son environnement, l'homme complétera les insuffisances de la femme et vice-versa, et ceci est certes une miséricorde de Dieu l'exalté. Ô vous mes frères aînés, mes frères aimés, réfléchissons ensemble pour discerner succinctement tout ce que Dieu l'exalté nous a donné pour apprendre à bien le connaître. Sachez que Satan nous tente en nous poussant très souvent à négliger ou à abandonner les enseignements de Dieu et de nous éloigner de la bonne guidée divine. Indispensable pour que nous ne puissions plus respecter scrupuleusement les lois immuables d'Allah prescrites aux hommes. Quels sont les signes de vérité qui découlent de ce comportement de dérision, de celui qui méprise les lois divines ou qui agit selon sa propre volonté? Quand vous explorez tous les domaines de la vie avec les différentes formes de comportement humain exprimées autour de nous, vous verrez alors que ce comportement a son cortège de calamités et de catastrophes quotidiennes. Ainsi, tous les dangers que nous encourons. Sachez que vous risquez de vivre ces malheurs si vous ne suivez pas les lois d'Allah l'exalté. Aimerez-vous vivre dans une communauté où les gens agissent suivant leur propre gouverne, leur propre volonté sans référence à Allah? Certes, non. Il n'y a plus de différence appréciable dans la manière de s'habiller ou de parler des hommes et des femmes de nos jours.
Ainsi, tout est confondu dans le monde et rien ne distingue de façon spécifique l'homme et la femme dans l'habillement. Les hommes et les femmes de cette société évoluée ou civilisée ont la même façon de marcher, de parler ou d'agir. Ce qui chagrine de plus, c'est de voir des hommes efféminés s'habiller comme des femmes et des femmes virilisées s'habiller comme des hommes. Au lieu de se coiffer pour marquer la différence morphologique entre l'homme et la femme, certains hommes laissent pousser leurs cheveux très longs ou portent des colliers comme des femmes. Ce phénomène de vouloir ressembler au sexe opposé s'observe chez les femmes qui imitent les hommes. Par contre, certaines femmes se démarquent dans cette confusion en s'habillant de façon esthétique tout en changeant régulièrement des vêtements beaux et charmants qui cachent leurs atouts et leur nudité en évitant de ressembler aux hommes pour mériter la sympathie et le respect naturel que les hommes leur vouent. Pourquoi certaines évitent-elles cette façon honorable de s'habiller? Pourquoi portent-elles des vêtements incorrects, impudiques, contraires à la décence et à la bonne moralité, qui les serrent ou qui ne couvrent pas tout leur corps, comme les chemisiers sautés et les mini-jupes? Sachez que cette manière de s'habiller diminue la femme devant ceux qui ont un sens d'honneur et de respect pour elle. Les modes vestimentaires indécentes causent beaucoup de gêne et mènent sur la voie de la perdition et de la dépravation entretenue par le diable. De tels comportements débouchent sur des fléaux sociaux, des maladies incurables qui morfondent l'individu et décidément la communauté. Ô vous les hommes, voyons le contenu de la religion d'Abraham. Pour son enseignement, nous édifie et nous illumine dans sa splendeur et dans sa beauté avec ses lois immuables prescrites par le Créateur pour permettre à chacun des deux groupes humains, c'est-à-dire les hommes et les femmes, à bien jouer le rôle qui lui est dévolu. C'est pourquoi le Créateur ne cesse de nous renouveler sa mise en garde qui consiste à nous éloigner de Satan en l'évitant partout pour qu'il ne nous affaiblisse pas et ne nous engage pas sur son chemin de la perdition, de gêne et de l'illicite. Allah l'exalté dans le glorieux Coran a dit « Allah l'a maudit ». Et celui-ci a dit « Certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. » Sourate 4, versets 118 et 119 du Saint-Coran. C'est pourquoi Satan aide les hommes dans la voie de la perdition en les éloignant de leur Créateur pour qu'ils abandonnent de faire le bien et pour qu'ils se consacrent au péché et à l'associationnisme. Il veut altérer la création d'Allah l'exalté ou bien recréer des êtres déjà existants ou afin à les modifier. Tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davos. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. Ô vous les croyants, sachez que Allah et son prophète ont interdit ces machinations avec les conséquences dangereuses qu'elles vont peser sur la communauté islamique. Ne voyons-nous pas que de nos jours les hommes cherchent à ressembler aux femmes et que les femmes aussi cherchent à ressembler aux hommes?
dans leurs faits et gestes. Ainsi, tous les hommes et femmes portent des boucles d'oreilles, des colliers, des écharpes, des cravates, des perruques et bien d'autres. Certains hommes imitent la manière féminine de parler. Aussi, certaines femmes restent torse nu ou presque nues dehors pour exhiber leurs atours et leur beauté. Elles rasent ou se coupent les cheveux comme des hommes alors que tout ceci leur est interdit en islam. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض L'instant du Juma avec Adiza Damsoissou. الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوة رسول الله رسول الله رسول الله. De nos jours, chers frères et sœurs, il est fréquent de voir des hommes qui laissent pousser leurs cheveux longs pour les nouer ou les tresser comme les femmes. Sachez que cette pratique est aussi interdite en islam. Ceux qui s'adonnent à de telles pratiques indécentes sont maudits de la bouche du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, parce qu'ils commettent les grands péchés que nous devons tous éviter absolument. À ce propos, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Maudits soient les hommes efféminés, maudites soient les femmes virilisées qui veulent ressembler aux hommes. » Ce hadith nous est rapporté par Bukhari. D'après une autre version de Bukhari, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit que la malédiction d'Allah s'abatte sur les hommes qui s'habillent en femmes et sur les femmes qui s'habillent en hommes. Pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les a-t-il maudits? Parce qu'ils veulent changer leur aisance, leur morphologie et leur naturel en défiant l'ordre naturel immuable des choses. Sachez que ces imitateurs du comportement du sexe opposé agissent comme des aveugles. Remarquons aussi que ce mal se propage très rapidement à travers la mode parmi nos jeunes garçons et filles surtout. C'est pourquoi ce fléau, ce mode de vie incorrect apporte son cortège de malheurs dans les communautés qui progressivement s'éloignent des préceptes de l'islam. Ô vous musulmans honorés, le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, nous a informés en disant deux groupes de gens entreront nécessairement en enfer. Le premier groupe est celui des femmes qui exhibent leur nudité partiellement ou complètement, ou celles qui finissent par abandonner les voiles qu'elles portaient déjà dignement, sachant que le voile est une prescription d'Allah aux musulmanes. Que les femmes qui agissent ainsi se ressaisissent le plus tôt possible. Le deuxième groupe est celui des femmes qui, bien qu'habillées, demeurent toujours nues parce qu'elles ne portent que des habits transparents qui laissent entrevoir leur nudité. Souvent leurs têtes sont tressées comme le dos d'un chameau à deux bosses. Que celles-là sachent qu'elles ne sentiront jamais l'odeur du paradis. Hadith rapporté par Muslim. رسول الله رسول الله رسول الله. Ô vous les croyants de nos jours, nous voyons encore certains hommes se comporter comme des femmes en imitant leur manière de faire, ce qui les éloigne des préceptes de l'islam et les engage sur la voie de la perdition. D'autres encore se rasent une partie de la tête et laissent l'autre partie avec beaucoup de cheveux, ce qui est encore interdit en islam.
ce mode de coiffure prohibé est pratiqué par les hommes. Sachez que l'islam ordonne aux hommes de raser toute la tête ou se coiffer en coupant les cheveux de façon uniforme. Abu Daoud rapporte que le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a vu un enfant dont la tête est à moitié rasée avec l'autre moitié pleine de cheveux. Alors il conseilla à l'enfant de se raser toute la tête ou de se coiffer en laissant les cheveux coupés à la même hauteur. Ô vous les hommes de nos jours, nous voyons les femmes qui font des choses étonnantes. Elles complètent leurs cheveux avec des mèches de toutes les couleurs ou portent des postiches ou des mèches déjà tressées comme des chapeaux ou des perruques. Sachez que le prophète, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, a maudit ces gens qui s'adonnent à de telles pratiques proscrites en islam. Ainsi, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est de ceux qui ont maudit dans cette vie comme dans l'au-delà l'homme que Dieu a créé mâle qui a voulu devenir femme, ainsi que la femme que Dieu a créée féminine et qui a voulu devenir masculine. Il existe des règles qui concernent les vêtements et leur utilisation en islam et les vêtements de mode abusive et de présomption qui ne sont pas permis en islam. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. Si vous nous prenez en cours, vous écoutez sur les 95 FM l'instant du Juma et aujourd'hui on parle de l'habillement. Une femme a demandé au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ô toi prophète de Dieu, ma fille vient d'avoir une maladie et a perdu ses cheveux, mais je dois la marier. Puis-je lui acheter une postiche, une mèche? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a répondu que Dieu maudisse celle qui adapte une postiche ou une perruque et celle qui demande l'adaptation. Ô vous mes frères aimés, c'est étonnant et chagrinant de voir les musulmans d'imiter l'ennemi d'Allah et l'ennemi des hommes qu'est Satan ou encore d'imiter les infidèles. Sachez que de telles pratiques sont interdites en islam, bien qu'elles soient légion parmi les musulmans de nos jours. Ainsi, certains musulmans ne se gênent plus entre eux pour se saluer, manger ou boire avec la main gauche ou encore pour commencer toute action avec la main gauche. Sachez que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a mis en garde contre de telles pratiques interdites en islam, car il a dit, c'est Satan qui mange ou boit avec la main gauche. Hadith rapporté par Muslim. Ce qui chagrine encore plus, c'est de voir les gens se maquiller, changer de figure avec la chirurgie esthétique, se déguiser comme Satan en portant de fausses barbes, en se brunissant, en se bronzant pour changer la couleur naturelle de leur peau. Vous les aimez d'Allah, certaines personnes, certains hommes ou femmes ont laissé leur naturel comme Dieu les a réellement créés pour se métamorphoser en changement de look, comme on le dit, par la chirurgie esthétique. Puis-je vous rappeler que ces musulmans se sont ainsi écartés de la connaissance de leur religion. L'islam, pour s'atteler à copier les pratiques perverses de Satan et des infidèles dans leur vécu quotidien. Sachez que ceux-là sont des égarés engagés sur la voie de la perdition. Il n'y a rien d'autre pour nous à part le respect scrupuleux de la seule volonté et la grâce d'Allah. Le repentant sincère est comparable à celui qui n'a plus de péché. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre émission. Alors, voilà, la deuxième partie consiste à faire des invocations. Et aussi, le 88 17 et le 04 68 71 10 sont ouverts pour souhaiter bon vendredi, souhaiter bon Juma à vos amis, à vos proches.
Allah, c'est toi qui donnes tes biens en abondance, qui repousse les malheurs, soulage nos afflictions et accorde à nos autorités la paix du cœur. Allah, préserve-nous de l'associationnisme, de l'idolâtrie et de tout ce qui nous y rapproche. Allah ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos péchés, pardonne-les-nous et pitié de nous. Tu es notre maître. Donne-nous la victoire sur les infidèles. Allah, nous mettons notre confiance en toi. Nous revenons à toi. C'est à toi que tout aboutit. Allah ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître. Accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Allah ne fait pas dévier nos cœurs après nous avoir dirigés et donne-nous miséricorde de ta part. Tu es en vérité le suprême donateur. Rends parfaite notre lumière et pardonne-nous. Tu es le Tout-Puissant. Accorde ton soutien aux dirigeants de notre pays afin de leur faciliter la réussite dans la délicate mission qu'ils se sont engagés à assumer. Allah, fait descendre ta grâce et ta miséricorde sur notre pays, que tout aille pour le mieux pour chacun et pour tous. Rappelons-nous en agissant que tout sera rétribué à sa juste valeur et que Allah l'exalté, créateur et possesseur des cieux et de la terre, est éternel et que nous sommes temporels. Alors faisons ce que nous voulons, mais n'oublions pas que les châtiments sont là pour rétribuer les péchés. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. Alors, moi j'adresse des salams, je souhaite un bon vendredi à Monsieur Issa Abesoulo, bon vendredi également à Monsieur Moussa Ndiengi, bon vendredi à Mariam Kale, bon vendredi au coach Abdouleya Obam, bon vendredi à Monsieur Samad, bon vendredi également à Monsieur Isiak ainsi qu'à tous les agents de Radio Nour TV. Bon vendredi également à tous les auditeurs de Radio Nour. Bon vendredi aussi à tous les imams de Radio Nour qui ont des émissions ici. Bon vendredi à tous les imams de la commune de Libreville. Bon vendredi à tous les imams de la commune d'Akanda. Alors, bon vendredi en un mot à toutes les communautés musulmanes du Gabon. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il nous a interdit, auditeurs, auditrices, la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Allah nous exhorte afin que nous nous souvenions, soyons fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violons pas nos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de notre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que nous faisons. Gloire à Allah, le Maître suprême, que n'atteignent pas les calomnies des hommes, que la paix soit sur les prophètes. Gloire à Allah, gloire au Maître de l'univers. Amin. Voilà, l'instant du Juma, c'est terminé pour ce vendredi. On se dit à vendredi prochain, Inch'Allah. Devant le micro, c'était Adiza Adamou et Sono. Sur ce, je vous invite à rester à l'écoute des 95 FM Radio Nour, une ouverture sur la science islamique. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono.